Bonjour, morning brief du 6 mars 2018. Cette matinée sera focalisée essentiellement sur les questions et sujets monétaires, euh, puisque lundi, hier, c'était le conseil d'administration de la BCT. Il y a eu un ajustement à la hausse du taux directeur. Je commence un peu par le marché en ce qui concerne euh, la séance de lundi. Bon, le marché continue à battre ses de nouveaux sommets, avec un indice qui affiche une hausse de 0,22% à 6,94% depuis le début de l'année. Un nouveau sommet lundi 5 mars, 6717,91 points. Pour ce qui est des principales variation de la journée, Cellcom poursuit sa reprise 5,64%, Tawassul 3,22%, Citycars 2,98%. Pour ce qui est des baisses, Landor recule de 3,11% après la publication des détails du partenariat avec Africa Invest. Semaine dernière, c'était une semaine dans le vert pour Landor. Après publication de l'information, le titre a fortement corrigé durant la première séance de cette semaine. Tunisie Leasing recule de 2,95% à 12 dinars 8. Donc Tunisie Leasing poursuit son marasme. MPBS recule de 2,81% à 3 dinars 110. En ce qui concerne l'activité des étrangers, elle concerne essentiellement SFBT, avec une vente de plus de 385 000 dinars. Côté achat, il y a seulement une opération sur UUB, 52 000 dinars. Alors, on commence par l'inflation. L'inflation, en ligne avec nos attentes, a dépassé le seuil ou la barre des 7%, 7,1%. C'était attendu, un recul sur le mois, 0,1%, vu l'effet des soldes, notamment avec la baisse des prix des produits d'habillement. Pareil pour les prix des produits alimentaires. Par contre, tout ce qui est les autres, pour ce qui est des autres grands produits ou grands segments de produits, il y a eu une hausse des prix du transport, hausse des prix du groupe de santé et hausse des prix produits de loisirs et culture. Sur les 2 premiers mois, une hausse cumulée de deux premiers mois pour l'indice des prix à 7%. C'est un niveau très élevé, mais attention, c'est pas là, on est vraiment au début d'une véritable spirale inflationniste. Le taux d'inflation sous-jacent en Tunisie s'établit à 7%, 6,6% en janvier 2018. Taux d'inflation sous-jacente, il est ça concerne l'ensemble des produits hors alimentation et boissons et hors énergie. Les prix de produits libres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas administrés, ont progressé de 7,8%. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 8,7%. C'est énorme. 2,2% pour les produits administrés. Mais ce qui est encore plus grave, on pense que c'est le fait que il y a une forte probabilité ou même une certitude que ce taux d'inflation va monter et monter encore durant les prochaines semaines. D'ailleurs, la BCT a augmenté son taux directeur de 75 points de base, ayant comme seul souci la maîtrise de l'inflation. Donc 75 points de base pour le taux directeur, c'est un ajustement très 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 important. C'est une bonne nouvelle pour les banques, du moins sur le court terme, puisque ça sera appliqué sur leur stock de crédit.
Surtout qu'après la hausse à partir du 1er janvier de taux de rémunération de l'épargne, il n'y a pas eu une révision à la hausse pour le taux directeur, ce qui a mis un peu de pression sur les marges d'intérêt. Avec cette nouvelle hausse du taux directeur, on verra pour ce qui est du corridor qui est actuellement de 100 points de base. La Banque centrale n'a pas été précise pour ce qui est de taux de facilité et taux de prêt. Ça va atténuer de la pression sur les marges d'intérêt des banques. Donc, on est vraiment dans une pression, une spirale inflationniste. Les conséquences de cette pression sont pour nous inconnues parce que la Tunisie a atteint un niveau qui est vraiment insoutenable. Le coût de la vie avec une inflation à plus de 7%, probablement vers les 8% d'ici la fin de l'année. Donc un coût de la vie insoutenable. Maintenant, le coût de la monnaie se renchérit et je ne sais pas à quel niveau ça sera soutenable. Il y a encore de la demande sur les crédits directs parce que les gens n'arrivent plus réellement à terminer le mois. Donc, ok, les banquiers sont contents pour ce qui est de la hausse des taux, ils continuent à apprécier cette demande sur les taux directeurs, sur les crédits, mais il n'y a pas d'investissement, pas de financement des PME, qui représente le tissu industriel et le tissu économique de la Tunisie. Grande majorité des entreprises tunisiennes sont des PME. Et je pense que les banquiers tunisiens ont oublié un peu le cours de la finance qui concerne la structure financière de Modigliani Miller et les coûts de faillite. La probabilité de défaut en Tunisie a augmenté et elle va m'augmenter encore. Donc, ok, tu augmentes tes taux, tes prix, mais à un certain moment, il y aura un problème de remboursement en Tunisie et un remboursement qui va toucher, c'est-à-dire une incapacité des Tunisiens, surtout des ménages, à rembourser leur dette avec un coût de la dette qui devrait atteindre, avec une révision de taux effectif, plus de 9%. Donc c'est une situation vraiment inquiétante. D'ailleurs, autre information qui concerne l'aspect monétaire et également l'aspect économique, c'est l'adjudication de la BTC de 600 millions de dinars. BTC, 13 semaines, 600 millions de dinars. La Tunisie espérait sortir au mois de mars sur les marchés internationaux. Il n'y a pas eu cette sortie et à mon avis, le report sera encore plus marqué par rapport à leurs attentes, puisque la situation dans les marchés internationaux est très tendue actuellement avec hausse des taux, instabilité politique côté l'Italie, donc il y a des pressions sur l'euro et donc sur les taux d'intérêt. Et d'une manière générale, la volatilité a augmenté sur les marchés internationaux, donc il y a forte probabilité que la Tunisie reportera encore sa sortie sur les marchés internationaux, avec un coût qui devra augmenter par rapport à l'année dernière. Donc les 600 millions de dinars ont été refinancés bien sûr par les banques qui ont obtenu bien évidemment un refinancement de la Banque centrale. D'ailleurs, il suffit de regarder la courbe des taux sur le site de Tunisie Clearing. Le taux premier trimestre en une journée, il a augmenté de 60 points de base. Ce taux 13 semaines, 6,1 en moyenne pour l'adjudication. 6,1% en moyenne. Vraiment, on peut dire que la spirale ou la bulle s'agrandit et elle prend de l'ampleur.
Alors, une information qui concerne Paulina. Paulina, selon le site africanmanager.com, a démenti sa volonté ou son intention d'entrer dans le capital de TF Bank. Nous, on avait jugé cette éventuelle entrée ou intérêt à la TFB comme étant incompréhensible. La réponse ou le démenti de PGH est bien sûr plus compréhensible, du moins pour nous. Alors ça, ce qui concerne un peu l'information durant cette matinée. Je sais, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Attention, la situation des taux est très dynamique en Tunisie. Il y a de la volatilité sur le marché monétaire. Donc, les prévisions pour les banques tunisiennes seront revues plus à maintes reprises durant cette année, vu la volatilité sur les marchés monétaires. Et bien sûr, sur le marché, d'une manière générale, en ce qui concerne le contexte taux. La volatilité pour le contexte taux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Alors, pas de questions pour ce matin, donc je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.